Depuis qu'ils ont fait cette route en sens unique comme ça, c'est le désastre. À Nice-Nord, elle n'est pas la seule à se plaindre d'un quartier devenu, selon les riverains, une dangereuse autoroute après les modifications de circulation. Et il y a beaucoup de gens qui se plaignent, hein. Les personnes âgées, elles ne peuvent pas traverser. Il faut les faire traverser. Moi, des fois, je fais traverser une mémé parce qu'elle ne peut pas traverser, la pauvre. Il y a eu un accident. Pire encore à la nuit tombée. Ils descendent à 100 à l'heure, là, le soir. Un feu tricolore enlevé a été réinstallé et la vitesse est désormais limitée à 30 km/h, mais cela ne suffit pas. Bon, il y a toujours eu quand même des accidents, mais ça s'est accéléré avec justement cette fluidité du trafic, hein. Le problème, c'est que la limitation des 30 km/h n'est pas respectée, hein, même pas par les bus eux-mêmes. Donc forcément, et puis il y en a qui doublent par la droite sur la voie des bus, donc c'est très accidentogène. Quand on traverse le passage à côté, le passage protégé au milieu, bon, il faut être très vigilant. Moi, j'attends qu'il n'y ait plus de voitures pour traverser. Pire encore que le boulevard de Sessol, l'inquiétude vise la rue parallèle, désormais uniquement descendante. Sur la partie Jean Canavez, où je trouve que les voitures vont plus vite, parce qu'ils en ont marre d'être embouteillés au niveau du carrefour Saint-Sylvestre. Et souvent, au niveau de l'école, il y a une accélération des véhicules. Riverains et professionnels travaillant dans le quartier réclament davantage de contrôle de vitesse, des ralentisseurs et même des radars. Ils demandent également des feux tricolores et que ces derniers ne soient pas masqués lors de la pousse des feuilles des arbres. Bref, de quoi circuler plus paisiblement sans craindre le pire.